Bonjour. Alors que l'immunité innée est largement répandue chez les êtres vivants, l'immunité adaptative est propre aux vertébrés. Apparue il y a seulement 400 millions d'années, elle s'ajoute à l'immunité innée et assure une action spécifique contre des molécules ou parties de molécules appartenant aux pathogènes appelées antigènes. Je vous propose de découvrir les acteurs cellulaires et moléculaires de cette immunité acquise. Commençons par découvrir les différentes cellules impliquées dans l'immunité adaptative. Pour commencer, les lymphocytes B, qui sont des cellules agronoyaux en circulation dans le sang et la lymphe. Ces lymphocytes possèdent sur leur membrane plasmique des anticorps membranaires. Il y a également les lymphocytes T que nous avons déjà rencontrés. Ils sont présents dans les ganglions lymphatiques. Ils possèdent sur la surface de leur membrane des récepteurs T. On doit distinguer deux types de lymphocytes T. Les lymphocytes T CD4 qui possèdent un marqueur CD4 et les lymphocytes T CD8 qui possèdent des marqueurs CD8. Ils se différencieront par la suite en différentes cellules. Les lymphocytes T CD8 se différencieront en lymphocytes T cytotoxiques qui sont des cellules tueuses. Les lymphocytes T CD4 se différencieront en lymphocytes T auxiliaires qui jouent un rôle très important dans l'immunité adaptative. Enfin, les lymphocytes B se différencieront en plasmocytes qui sont des grandes cellules qui possèdent un appareil de Golgi et un réticulum endoplasmique rugueux très développé. Ces plasmocytes ont la capacité de produire des anticorps solubles. Voyons maintenant les molécules importantes de cette immunité adaptative. Au niveau des lymphocytes B, nous savons que sur leur membrane, il y a des récepteurs B ou anticorps membranaires. Dans le détail, ces anticorps membranaires sont constitués de 4 chaînes protéiques, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Chacune de ces chaînes possède une partie constante, la même pour tous les lymphocytes, et une partie variable. Au niveau des lymphocytes T, leur membrane possède des récepteurs T, qui dans le détail sont constitués de 2 chaînes protéiques, avec une partie constante et une partie variable. Les parties variables de chacun de ces récepteurs constituent les sites de reconnaissance spécifiques d'un antigène. Pour finir, les lymphocytes T auxiliaires auront la capacité de libérer des interleukines 2 qui sont des messagers chimiques d'une importance capitale dans l'immunité adaptative.